seulement sur les équations. Voilà, aujourd'hui on va travailler sur les équations de droite. Et une des parties à problème de la leçon. On a un exercice qui est simple. On dit le plan est vu de n y OID, c'est-à-dire qu'on répète OID. On donne les points A de coordonnées moins 3, 2, B de coordonnées 0, 1 et C de coordonnées moins 1, 2. On demande d'établir l'équation de la droite D parallèle à la droite AB et passant par le point C. Ici, on est en phase d'un cas où on doit déterminer l'équation de droite parallèle à une autre droite qui est donnée. Maintenant, pour rappel, quand on nous demande de déterminer l'équation, il faudra examiner deux choses. D'abord, on doit savoir quand est-ce qu'on doit utiliser les conditions de la collinéarité, quand est-ce qu'on doit utiliser les conditions d'orthogonalité. Pour rappel, si on avait deux vecteurs du plan, U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y', on dira que les vecteurs sont collinaires si et seulement si on prend x, y', moins x', y égale à 0. Autrement dit, on prend l'axe du vecteur U, on le multiplie par l'ordre du vecteur V, moins l'axe du vecteur V, multiplié par l'ordre du vecteur U. Si on trouve 0, on dira que les vecteurs sont collinéaires. Ici, on est en phase d'un cas où on doit utiliser la collinéarité pour établir l'équation de la droite. Et pour rappel, si on a dans un exercice 3 points alignés, ou bien 2 droites confondues, ou encore 2 droites parallèles, pour trouver l'équation de la droite, il faut utiliser les conditions de la collinéarité. Et pour ce faire, c'est simple, il nous faut 2 vecteurs directeurs appartenant à chacune des 2 droites. Donc, je choisis un vecteur directeur pour la première droite et un vecteur directeur pour la deuxième droite. Et un vecteur directeur, quand vous calculez les coordonnées d'un vecteur constitué par 2 points appartenant à une droite, ce vecteur représente un vecteur directeur pour la droite. Donc, pour la droite AB, je peux avoir le vecteur directeur AB. Et pour la droite D, du moment où je connais un point de la droite D qui est le point C, je peux choisir un autre point M. Si je calcule les coordonnées du vecteur CM, je viendrai aussi un vecteur directeur pour la droite D. De ce fait, je n'ai mes 2 vecteurs directeurs et je peux appliquer la règle. Donc, je vais dire soit M de coordonnées x, y appartenant à la droite D. Alors, ce qui doivent être connus sont les vecteurs directeurs. Alors, je vais dire que AB et CM sont collinaires. S'ils sont collinaires, on peut mettre. Donc, on peut mettre, c'est les vecteurs AB et CM. X de CM, X de AB, multiplié par Y de CM, moins X de CM, multiplié par Y de AB, égale à 0. Donc on a X, Y prime, moins X prime, Y égale à 0. Quand on dit X de AB, c'est l'abscisse du vecteur AB. On prend X de B, l'abscisse de B, moins X de A. Y de CM, c'est Y de M, moins Y de C, moins X de CM aussi, c'est X de M, moins X de C. Y de AB, c'est Y de B, moins Y de A, on pose égal à 0. Maintenant, on va remplacer. X de B, c'est égal à 0, on remplace. Moins X de A, c'est moins 3. Moins 3, on obtient plus 3. Y de M, on avait dit M de coordonnées x, y, donc Y de M égale à Y. Moins Y de C égale à 2. Moins X de M, c'est X. On avait M de coordonnées x, Y. Moins X de C égale moins 1. Moins, on obtient plus 1. Facteur de Y de B, qui est égal à 1. Moins Y de A qui est égal à 2, on pose égal à 0. On réduit ce qu'on peut réduire. 0 plus 3, ça donne 3. On a 3 facteurs de Y moins 2 moins X plus 1 facteur de moins 1 égale à 0. Parce que 1 moins 2 égale à moins 1. Ensuite, on développe à l'intérieur des parenthèses. 3 fois Y, ça donne 3Y. 3 fois moins 2, ça donne moins 6. Moins 1 fois X, ça donne moins X. Moins 1 fois plus 1, ça donne moins 1, égale à 0.
Ensuite, on va enlever les parenthèses. On aura 3y moins 6. Avec ce signe moins, tous les signes à l'intérieur de la parenthèse vont changer. On aura plus x plus 1 égale à 0. Du moment où l'équation générale du droit est sous la forme ax plus by plus c égale à 0, on va essayer de calculer cette forme. Je commence par les x. Donc j'aurai la droite d'équation x plus 3y moins 6 plus 1, ça donne moins 5 égale à 0. Ça, c'est l'équation générale de la droite D. Ça, c'est l'équation générale de la droite D. Pour rappel, la position elle est simple. On vous demande de déterminer l'équation générale de la droite D. Passant par un point et parallèle à une droite donnée, c'est simple. Dans le premier temps, ce que je dois régler en premier lieu, moi, quand il a utilisé collinéarité, voilà, quand il a utilisé orthogonalité, c'est simple. Si on a droite parallèle, deux droites parallèles, voilà des points qui sont alignés, voilà deux droites qui sont confondues, là je vais utiliser les conditions de la collinéarité. Maintenant, vous avez un vecteur U et B de coordonnées données. On donne le vecteur U de coordonnées x, y, B de coordonnées x', y'. Pour vérifier si les vecteurs sont connus, on doit faire un produit 3z avec la différence. Si je fais x multiplié par y' moins x multiplié par y égale 0, je veux dire que les vecteurs sont collinéaires. Donc, avec cette règle-là, je peux l'appliquer dans n'importe quel cas. Ici, donc, pour établir cette équation, il me faut d'abord deux vecteurs directeurs. Un vecteur directeur appartenant à la première droite AB et un vecteur directeur aussi appartenant à la droite B. Donc, là, le vecteur directeur, moi, soit une droite donnée. Quand tu as deux points appartenant à cette droite, si tu calcules le vecteur formé par ces deux points, ce vecteur représente un vecteur directeur pour la droite. Donc pour la droite AB, j'ai deux points A et B. Je calcule le vecteur AB, ça devient un vecteur directeur. Pour la droite B, j'ai choisi le point C de forme XY appartenant à la droite B. Donc CM aussi va être un vecteur directeur. Donc je vais poser que les deux vecteurs directeurs sont collinéaires et j'applique la règle de la collinéarité. Donc j'aurai X de AB multiplié par Y de CM, moins X de CM multiplié par Y de AB égale à 0. Ensuite, pour avoir x de AB, je prends absolu du dernier point moins absolu du premier point. X de B moins x de A. Y de CM aussi, de dire Y de M moins Y de C, ainsi de suite. Ensuite, je remplace x de B à mon nabo égale à 0, on remplace x de A égale moins 3, moins, on obtient plus 3. On continue le remplacement. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On réduit 0 plus 3 égale 3. 1 moins 2 égale à moins 1. Donc je développe 3 fois y, ça donne 3y, 3 fois moins 2, ça donne moins 6, moins 1 fois x, ça donne moins x, moins 1 fois moins 1, ça donne fois 1, ça donne moins 1. Et j'enlève les parenthèses. J'obtiens 3y moins 6 plus x plus 1 égale à 0. Et équation générale du droit, ça forme 7, ax plus by plus c égale à 0. Donc je vais ordonner, je commence par les x, les y, je termine par les constantes. Ça fait que j'aurai la droite d'équation x plus 3y moins 5 égale à 0. Ainsi, nous avons vu l'équation de la droite D passant par le point A et par la droite AB. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Donc, on se donne rendez-vous.